Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le problème éthique qui est le suivant. Faut-il interdire les articles produits par des enfants? Le travail des enfants est une problématique bien connue dans le monde de l'exploitation et du travail. Aujourd'hui, environ 250 millions d'enfants travaillent dans le monde, dont plus de 150 millions dans des conditions dangereuses, ce qui est inacceptable pour bon nombre d'ONG, telles que par exemple UNICEF, qui se bat pour éliminer cette grave violation des droits de l'enfant. Mais qu'est-ce que le travail des enfants en définition? En définition, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental. Il existe d'ailleurs une journée mondiale contre le travail des enfants, le 12 juin. Dans l'éthique déontologique, le principe est d'agir par devoir, c'est-à-dire que les actes sont jugés par leur conformité ou leur non-conformité, et le fait que la fin ne justifie pas forcément les moyens. Dans un premier cas de figure, on peut dire que la vente d'articles produits par des enfants ne respecte pas l'éthique déontologique, car faire travailler des enfants n'est pas un acte conforme à la morale. La place des enfants est à l'école et non pas au travail, surtout quand celui-ci est un travail forcé. L'éthique déontologique encourage les gens à être moraux, à agir selon leurs valeurs et leurs principes. Mais le problème, c'est que les consommateurs n'achètent pas de manière responsable et ne connaissent pas l'origine des articles qu'ils achètent. De plus, les politiques ne prennent pas assez de mesures pour interdire la vente de ces articles. L'éthique conséquentialiste, autrement dit l'utilitarisme, au contraire de l'éthique déontologique, semble au contraire accepter l'idée que dans certaines circonstances, il peut être capable de mentir, de ne pas tenir une promesse, mais dans le seul but de maximiser le plaisir du plus grand nombre de personnes. La fin justifie les moyens dans ce cas-ci. Dans ce cas, on voit que cette éthique correspond bien au problème. En effet, les grandes entreprises telles que Nike, Adidas et Primark n'hésitent pas à mentir à leurs clients quant à l'origine de la fabrication de leurs produits. J'aimerais bien aller à l'école, je me blesse souvent les mains, dit-elle. L'odeur est terrible, mais je dois aider mes parents. De son côté, le père de la jeune fille explique ne pas avoir le choix. Je ne peux pas faire face sans l'aide de mes 3 filles, dit-il. Si elles ne travaillent pas, où allons-nous trouver l'argent pour manger? Avec ma femme et mes enfants, tout le monde travaille et on ne gagne que 7 € par jour. Alors, quelles sont les solutions que l'on pourrait trouver pour lutter contre le travail des enfants? 1. La prévention. Dans les régions les plus concernées, il faut sensibiliser les familles sur l'effet néfaste que peut avoir le travail d'enfants. Les enfants doivent eux-mêmes être sensibilisés et connaître leurs droits. 2. Une intervention. Il faut intervenir sur le terrain de manière concrète. Donner aux parents des moyens afin qu'ils puissent scolariser leurs enfants. Informer les employeurs des risques qu'ils encourent à faire travailler des enfants. Et enfin sensibiliser la classe politique sur le problème afin de faire passer des lois visant à protéger les enfants. Enfin, la réinsertion. Il faut aider ces enfants à se réinsérer dans un système éducatif, former des enseignants spécialisés qui pourront mieux comprendre les besoins de ces enfants.